Bonsoir. Une journée de pluie un peu inattendue. La nuit aussi était de pluie. Je me rends compte quand même que les Laurentides du Nord, c'est quand même une région où il pleut, où il neige souvent. Quand il neige pas, il pleut. C'est pour ça qu'il y a des grosses quantités de neige quand il pleut, au moment où il faut, quoi. Donc aujourd'hui, encore de la pluie, beaucoup quand même, hein. Les dernières pluies qu'il y a eu, ça a quand même emporté des routes. Euh, Ça a déplacé des routes. Bon, ça n'a pas coulé des ponts, j'ai pas entendu parler de ça, mais quand même, c'était des champs complètement inondés, même dans le nord de Montréal, à un point tel qu'à un moment, je croyais qu'il y avait un lac. Et non, c'était des champs qui étaient inondés là, dans le nord de Laval. Il pleut. Alors, la pluie, c'est la vie, comme on dit. Il y a de la chaleur, il y a de la pluie. Donc ça pousse, tout est vert. Très verdoyant, c'est merveilleux. Chaque saison a son charme. Et ce que j'aime dans la pluie, c'est qu'elle donne une belle qualité aux couleurs. Quand on fait des photos, en général, juste après une pluie, ça a rabattu un peu toutes les poussières, ça rend l'air plus transparent. Et on obtient des photos beaucoup plus lumineuses, ouais, je trouve. Puis bon, c'est un peu après la pluie, c'est toujours un élan de. On respire à nouveau, il y a quelque chose de grandissant à chaque fois, quoi. Alors j'étais pas parti dans l'idée de vous parler de la pluie, mais après tout, pourquoi pas, hein. Euh, non, c'est que je suis un petit peu ce qui se passe en Afrique depuis que la France, en gros, s'est fait sortir. Même un peu avant, à l'époque, je suivais quand même Serge Kowi-Rechmiré, j'ai suivi un peu toutes ces conférences qui avaient pour sens avant tout d'éduquer euh, les hommes, les Africains en premier, mais pas que. Moi, j'ai appris beaucoup sur l'histoire de France, par exemple, lorsqu'on le regarde sur un autre angle, hein. Et c'est très important quand on peut avoir le regard africain, un peu cette vision du monde. C'est un comparatif qui est très, très contrastant. Et je vois que la France, en fin de compte, je n'ai pas dit qu'elle avait cédé la place, hein, mais pour l'instant, elle se fait chasser un peu de tout ce qu'on appelait la colonisation, qu'on le veuille ou non, bon, zone protégée, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Juste pour ceux qui ne savent pas au courant, il y a le gouvernement nigérien qui a montré un engagement, daté dans des conditions un peu hallucinantes, peu importe, qui vendait, je crois, la tonne de minerai d'uranium à, je sais plus, à 1 dollar, alors que le marché était à 200. C'est de cet ordre-là, quoi, en fin de compte, la colonisation. Ils partent du principe que c'est eux qui ont amené les machines, qui ont tout fait, dadadi, dadada, ils payent un tas de terre, quoi. Alors on peut comprendre que l'Afrique subit beaucoup, hein, comment je dirais, le terrorisme des multinationales qui utilisent les gouvernements exclusivement à leur profit. C'est rare que l'État intervienne, à la preuve. Au Rwanda, par exemple, comment il a intervenu, l'État, là? Il n'y avait pas d'entreprise à sauver, il n'y avait pas rien, il y avait des gens. Bon, bref. Aujourd'hui, la France n'arrive plus à tenir sa position. Je pense que c'est l'époque, il n'y a pas que le côté maladroit de Macron. C'est même pas maladroit, c'est qu'il ne veut pas entendre, quoi. Voilà, c'est pas le seul, Sarkozy était le même genre. Ce sont des gens qui arrivent avec où tu parles de ce qu'eux ils parlent, et puis éventuellement on peut en parler, mais ils ne s'intéressent jamais à ce que tu dis. Jamais, sauf ils nous trimballent un petit peu. Ça ne les intéresse pas, ils arrivent vraiment, comme disait Diodo, c'est le patron qui descend au stock pour faire la réserve. C'est un peu ça, quoi. Et là, aujourd'hui, il y a des circonstances qui font que un rejet quand même général, car les jeunes sont plus éduqués. Grâce à Internet, je dirais que les messages vont plus loin. Grâce aux livres, bien sûr. Et puis après, il y a un gros travail qui sont faits, entre autres, par les panafricains, comme Kémy Sébar, comme Nathalie Yamb, et puis bien d'autres, j'ai pas leur nom en tête,
des gens qui poursuivent déjà le travail qui avait déjà été entamé à l'époque de Marcus Garvey. On est fin du 19e siècle, je crois, hein, où là, ils avaient trouvé une terre en Afrique pour permettre à tous les Noirs d'Amérique de pouvoir immigrer et d'essayer de fédérer une idée très panafricaine de l'Afrique, c'est-à-dire une Afrique. Et c'est vrai que moi qui voyageais un peu en Afrique, pour y faire des affaires, entre autres, d'est en ouest et de nord au sud, il y a des vraies diversités, c'est énorme, les différences. Alors oui, l'Afrique, mais quand quelqu'un dit je suis allé en Afrique, bah ouais, ok, c'est où? Parce que, voilà, c'est une unité, mais c'est une unité qui est vraiment à faire. Et comme disait le sage Kobe Respirer, avant tout, il faut que les gens retrouvent leur culture d'origine. Et pour retrouver leur culture d'origine, il est nécessaire de réapprendre les langues. Moi, je suis déjà pas bon en anglais, je me lance pas dans l'aventure, mais j'en comprends le raisonnement, c'est évident. Et ben, à force, au fur et à mesure que ce travail de fond s'est fait, il y a aujourd'hui une jeunesse qui s'est emparée, en fin de compte, du panafricanisme avec du vrai relais. Relais auprès des anciens, c'est ça le plus dur à convaincre, hein, en fin de compte. Hein. C'est plus les vieux que les jeunes. Même si c'est beaucoup de personnes d'un certain âge qui mènent le combat panafricain, beaucoup d'anciens restent un peu sur du ça ou là, le reste, c'est pas l'aventure, quoi. Hein. Parce qu'ils le regardent comme une aventure. Et oui, il y a un côté aventure, mais la vie, c'est ça. Et donc, pour en revenir dans ce sens-là, justement, le Burkina, le Niger et le Mali, qui se rencontrent euh, pour faire ensemble, en fin de compte, une nation. Parce que là, ils ont créé l'AES, qui est une sorte de, de bureau supranational qui leur permettent à eux trois déjà de mettre des ressources en commun. On voit qu'il y a une recherche d'identité quasiment idéale. Et pourquoi pas, c'est à notre époque, je trouve que c'est très courageux. Les forces sont puissantes, c'est puissant ce qui se passe. Les potentiels aussi, c'est pour ça que tout le monde redoute la grosse catastrophe, hein, parce que les énergies sont là, quoi, ça se déplace. Et l'Afrique, si on sait le regarder, est à un moment, comment je dirais, crucial euh, de basculement du monde occidental et du monde africain. Monde africain qui reste à faire. Hein. Beaucoup d'Africains ne se reconnaissent pas spécialement comme Africains. Ils ont beaucoup appris d'histoire sur les voisins qui s'appellent comme ça, comme nous en France. On se moquait des Belges ou des Italiens. Ben, les Africains, c'est pareil. Et il est possible, il y a quand même un travail à faire pour amener des choses qui soient supranationales, supra-ethniques, supranationales, supra-religieux. C'est de cet ordre-là qu'il faut trouver les liens. Et c'est pas quelque chose d'extraterrestre du tout. Hein. C'est au contraire quelque chose de simple. Simple, d'évident, de vrai, et dans le dire et dans la démonstration. Et c'est ce que font justement ces trois gouvernements. Là. Je trouve qu'ils ont énormément de mérite, ils sont très courageux. Ils savent qu'en face, on veut les tuer. La France, elle a commencé à fabriquer de la fausse monnaie, qu'elle a inondé au Mali, je crois. Qu'est-ce qu'ils font il y a des fake news en pagaille, des trucs pour déstabiliser, inquiéter la population, et puis des attentats. Hein, ils ont déjà fait péter le pipeline qui a amené le Niger, qui a amené du Niger le pétrole via justement le Bénin. Quel problème pour embarquer donc à destination des Chinois, puisque je crois que c'est les Chinois qui sont à l'œuvre sur ce projet-là, et qui commencent à tousser grave, parce que je crois que, bon bref, c'est énorme bruit là encore. Mais c'est juste pour dire que ils sont assez isolés quand même. Il faut regarder ces trois pays qui n'ont aucun accès à la mer. Hein, donc, en termes d'ouverture, bon, aujourd'hui, il y a le vol, il y a les avions, il y a quand même tout ça quand même. Mais malgré tout, c'est un gros handicap. Hein. C'est un énorme handicap. Ça veut dire que chaque pays est obligé de traiter avec un autre pour pouvoir accéder à la mer. Tout ça, ça s'était fait au sein
d'une communauté de 12 ou 14 nations, je ne sais plus, qui s'appelle la CEDEAO, et qui est dirigée par la présidence française. Mais c'est net, c'est même pas... oui, il y a ceux qui s'occupent de l'intendance, de payer le personnel et tout le bazar, mais la direction, c'est... Et lorsque le Mali, le Niger, le Burkina ont commencé... il y a eu des coups d'État, au tout début des coups d'État, euh, tout de suite, la France a donné l'ordre à la CEDEAO de fermer les frontières, c'est-à-dire de couper, en fin de compte, le ravitaillement de ces trois nations-là, des ports. Et ça a été fait de cette façon. Et tout est monté en même temps. Les trois coups d'État ont eu lieu quasiment en même temps. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui. On voit un foyer. Un foyer qui est hardiment menacé par les multinationales. Oui, parce que quelque part, celles qui étaient sous-vendues, elles en veulent. Elles gagnaient tellement de pognon à rien foutre. Donc, paye des mercenaires, compliqué. Hein. L'État français fait de la fausse monnaie. Hein, ça a été vu, ça a été rapporté de façon officielle en plus. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un gouvernement qui a accusé l'État français d'avoir fait de la fausse monnaie. Quoi. On en est là, quoi. Hein. Bon, mais je crois qu'il se passe un événement puissant de bascule. L'Afrique, ça a toujours été un peu, surtout on peut dire, mais tout le temps, c'est un axe, un pivot. C'est un pivot du monde. Et ce qui se passe là-bas va certainement montrer les moyens réels de chacun. Hein. Est-ce que vraiment les pilleurs que sont les industriels qui se disent français, 9 fois sur 10 sont français en partie, mais l'essentiel de leurs biens sont ailleurs. Ça ne concerne pas la population française, ça a peut-être été un temps, à l'époque où on envoyait, les bourgeois envoyaient leur aîné dans les colonies, faire un stage de journalisme, hein, ou d'éducateur, ou je sais pas quoi, ou de docteur, ouais, ça, il y en a eu des docteurs. On n'a jamais participé, on nous fait croire que les colons, c'est eux qui ont tout fait. Ils en ont eu l'idée, ils en ont mis les moyens, et ils l'ont entrepris et ils l'ont finalisé. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne pour faire ça, à part eux. Tout a prouvé que c'est faux, quoi. Tout s'est fait même plutôt de façon assez violente. En général, le travail forcé, ça a été démontré X fois. Hein. Ah, et c'est toujours pratiqué, d'ailleurs. Hein. Quand une multinationale convoite des terres, et qu'il y a beaucoup de gens sur ces terres, elle va les employer. Hein. Mais à sa manière, quoi. C'est toute cette dureté, en fin de compte, que... ouais, cette sauvagerie administrative, on ne peut pas dire autre chose. On ne s'en rend pas compte quand on est français de la métropole, même aux Antilles, on est loin de ça. Mais on ne se rend pas compte des saloperies que peuvent faire les gens qui nous représentent. Et ça, depuis des siècles, pour servir quelques familles. Hein, c'est quelques familles qui touchent ça. Et c'est des aristos en général, en plus. Hein. Aujourd'hui, bon, les capitaux ils disparaissent au sein de tas de holdings, je sais trop quoi, mais ça va quand même à la même destinée, parce que quand tu vois le niveau de certains châteaux, on se doute bien que la personne, elle a des rentes. Hein. Hein, les châteaux, il y a 400 personnes qui bossent dedans pour le tenir à jour. 400 salaires, rien que là-dessus, ben, comment tu fais donc? Hein, je crois que le roi Charles se vantait. Ouais, je crois qu'il se vantait en fin de compte. Il me semble bien, parce qu'il a la manière dont il est pris. Peut-être que c'est ça l'orgueil des rois, j'en sais rien, mais d'en avoir 31. C'est ça, 31, il était en train d'en vendre un, justement. C'est là-dessus qu'on l'a interrogé. Et 31 châteaux, tous fonctionnent. Hein. Il y a des chauffages dans chaque pièce, tout le long de l'année. Les chiens, il y a... Ça, ces richesses-là, en général, elles ont été puisées en Afrique. C'est des industriels qui ont fait fortune sur les matières premières, en général, ou les premiers dérivés. Quoi. Hein, et je ne parle pas de la pêche. Je ne veux pas défendre spécialement les Africains. Mais là, j'encourage. Ouais, parce qu'il faut être très courageux pour faire ce qu'ils font. Hein, et on voit que la population est avec eux. C'est quand même... ça n'est pas une élection. Ils ne sont pas le fruit d'une élection. Ils sont le fruit carrément d'une réclamation, d'une insistance. Je ne peux pas dire ça. Le peuple est avec eux. Ils peuvent appeler ça comme ils veulent, etc. On appelle ça une révolution, normalement. Hein. Et je crois que ces gouvernements
ont la qualité de mener ces jeunes nations, qui ne deviendra peut-être qu'une seule nation, on va savoir, mais à mon avis, ça va grandir. Euh, Ils sauront rendre, comment je dirais, la destinée de ces nations de la façon la mieux adaptée par rapport aux circonstances. Pas toujours croire que l'élection, c'est le meilleur système. Hein, on a tendance à le faire croire. Il y a des traditions qui n'ont jamais élu quoi que ce soit et qui ont vécu des millénaires et en santé. Hein, il est peut-être bon de s'inspirer d'autres formes de sélection. Et c'est pas la majorité qui gouverne, c'est pas vrai. Hein, c'est tout le monde ou personne. Hein. Mais la majorité, ça veut rien dire du tout. Hein, qu'est-ce que ça veut dire? Hein, c'est pas 51 crétins face à 49 sages. Les crétins qui gagnent, bah oui, c'est la majorité. C'est des embrouilles, ça pour nous diviser ces trucs-là. C'est tout le monde ou personne, voilà. Et pour qu'on arrive à tout le monde, ben, il faut faire des raccourcis, hein, et voilà, il faut vivre. Il faut aller dans cette direction, c'est pas un truc à faire comme ça, là. C'est ce qu'ils font. On les sent, ça croît, ça respire, puis en face ça résiste. C'est sans fort. Bon, en plus, il y a les Russes qui sont en train de se positionner très intéressés, c'est pas au niveau comment je dirais, de ce qu'il y a dans le sol, parce qu'il manque de rien. Mais au niveau stratégique, c'est évident, faire chier les Français, comme ils disent, botter le cul à Macron, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Et de l'autre côté, il y a les Chinois qui disent pas ça comme ça, mais ils auraient bien mis aussi une table très longue. Ça, c'est sûr. Je pense qu'il y a un rejet de ce gouvernement, mais plus que ça, quoi. D'une époque. D'une époque, tout le monde sent bien que si ça va plus loin, c'est le retour à l'esclavage, c'est fini, quoi. Si consciemment tu acceptes des abus de ce genre chez toi, dans ta maison, euh, comment tu peux accepter ça? Et à un moment, c'est pas possible. Ben, eux, le pas possible, ils l'ont franchi depuis longtemps, quoi. Et ils veulent pas en bouger. Ils se sont toujours battus, ces gens-là, pour honorer des contrats qu'ils ont signés il y a 300 ans, quoi. 400 ans, en pleine période d'esclavage. Hein, avec un chef qui avait signé avec une croix tremblotante. Ouais, c'est de cet ordre. Hein. C'est cette révolution qui est en train de se faire. Elle avait déjà commencé avec Sankara, qui a été assassiné par François Mitterrand, qui l'avait averti. Et j'ai jamais compris de quoi ils ont vraiment eu peur, en fait. Euh, L'Afrique a besoin des Occidentaux, c'est complètement évident. Ils sont loin. Ils veulent juste changer d'équipe. Ils en ont marre, les Européens, qui les pillent, qui ne respectent pas. Ce qu'ils veulent, c'est une équipe où ils peuvent jouer quasiment à armes égales. C'est peut-être difficile à dire, mais apparemment, les Russes et les Chinois travaillent sur le commerce. Qu'est-ce que tu as à vendre? Qu'est-ce que j'ai à vendre? Comment on s'équilibre? J'achète, tu vends? C'est de cet ordre. Et c'est comme ça que les Africains veulent avancer. Et avec les exigences que dans leurs affaires, ils veulent avoir aussi des formations, ils cherchent l'indépendance, hein, mais ils se sont bien rendus compte que c'est pas intéressant d'être tous indépendants. Ce qu'il faut, c'est que l'indépendance existe. Hein. Euh, les choses, elles vont pas grandir en une seconde, quoi. Mais ce que eux font, là, en ce moment, ces trois nations, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de créer ouais, une indépendance. Euh, oui, oui, je suis à la caméra. Ouais, ils sont en train de faire ce que je dis, une indépendance. Je crois que même dans le regard de beaucoup de jeunes africains, en Afrique comme en Europe, sont fiers. Tout le monde a peur de la guerre parce que, bien sûr, l'Afrique a beaucoup souffert de tous les massacres. Bon, bref, qui continuent d'ailleurs. Mais il y a un côté guerrier, il y a un côté noble que les Africains ont en eux lorsqu'ils se connectent à l'Afrique, à ce qu'ils en ressentent, ce que leur a laissé leurs parents, leurs grands-parents, ce qu'ils ont de ventre. Même moi, je la ressens en Afrique. J'y suis allé souvent. Hein, j'ai senti la terre africaine, bien sûr. Hein. Et aujourd'hui, ben, je la vois renaître grâce à ces trois jeunes nations, menacées comme pas possible par mon pays. Hein, des représentants de mon pays qui représentent des intérêts
privé, hein, qui doit défendre. C'est quoi, des concessions? C'est le peuple français qui touche les dividendes ou ça? Dans l'impôt, mais ils payent plus d'impôts. Même mieux, on leur donne de l'argent. Faut arrêter. Bien sûr que c'est caduc, c'est des contrats caducs. Hein, dans le monde du travail, on dirait presque léonin. Hein, c'est de cet ordre. Ils sont jeunes, c'est la force de l'Afrique, c'est la jeunesse. La faiblesse de l'Europe, c'est la vieillesse. Les espérances sont pas au même endroit. Et il y en a qui espèrent que les jeunes de là-bas viendront un jour s'occuper d'eux quand ils seront vieux. Mais comme ils sont pas si sûrs que ça, ils ont décidé de créer des machines. Hein, bon, je change. Mais c'est par là qu'on va quand même. Hein. Des robots, des assistants, des machins électroniques, des boutons. Ça va être ça. Ils ont même, paraît-il, hein, en tout cas j'ai lu l'article maintenant, bon, les fake news, il y en a tellement, ça serait drôle d'ailleurs, qu'ils ont réussi à greffer une tête de quelqu'un, un vivant, quoi, sur le corps d'une autre personne. Et que la personne a vécu, je sais pas si elle a discuté, chanté ou quoi que ce soit, mais qu'apparemment ça a fonctionné, j'ai pas vu de détails ensuite, mais ne serait-ce que l'idée, quoi. Ah, je pensais pas qu'on en était là, mais en même temps, quand on y réfléchit, mais bien sûr. Ah oui, Frankenstein. C'est l'Europe. C'est cette Europe qui agresse l'Afrique, dont elle suce le sang. Et pour ça, la dévaler, qui sont des Africains, bien sûr, qu'on paye très bien, à, à laisser faire les choses et à laisser mourir plus ou moins, ou en tout cas appauvrir sa population, en ayant très peu de routes, hein, sauf aux endroits où eux roulent. Hein, l'eau courante, hein, je ne parle pas, le trafic routier hein, dans les capitales, c'est l'enfer, c'est peu dire. Hein. Ça pue, c'est bruyant et ça n'avance pas. Hein, alors quand il pleut, je parle pas. Il n'y a pas d'argent. Parce que ceux qui sont à l'entrée, ils goinfrent tout. Ouais, ils sont une famille, ou deux, ou trois, là. Ils mangent tout l'argent. Il paraît que c'est normal. C'est quand tu as le pouvoir, ça sert à ça le pouvoir. Puisque de toute façon, tu ne peux rien faire d'autre que ça. Donc dès que j'ai le pouvoir, je sers les miens. Et en cascade. C'est ça. Technique bongo. Hein, et ça, bien sûr que ça tue l'Afrique. Hein, c'est l'État qui ne rentre plus. Hein, c'est l'activité qui descend. C'est tout simplement. Quoi, l'Afrique meurt de tout ça. De cet état d'esprit. De, c'est- effectivement, on a fait des lois contre l'esclavage, mais on n'a jamais rien réglé, quoi. On n'a jamais placé ni chez les nègres, ni chez les blancs, euh, la vraie réflexion de l'esclavage aujourd'hui. Hein, où est-ce qu'on en est chacun? Comment la gérer, cette blessure? Est-ce qu'on peut en parler? Alors oui, il y a le mois des Noirs, je sais que pendant 15 jours, tu as le droit d'en parler. Là, ce qui m'ennuie, c'est que ceux quand même qui guident un peu ce genre de, de campagne, c'est comptez-vous dans le genre, euh, ont des références qui ne sont pas tout à fait les miennes. En tout cas, pas datées de la même façon. Il me semble. Quoi. Ouais, donc je suis un peu mon africaniste. Ouais, j'aime ce continent. Il m'a épaté souvent. J'en ai vu ses merveilles, pas tout, bien sûr, mais j'ai pas vu les vieilles pierres. J'ai vu surtout des plages incroyables, des forêts, des animaux, des gens d'une couleur de peau, de toute couleur de peau. Des grands, des petits, des femmes avec. Bah, puis des parfums, des odeurs. Une énergie, l'Afrique, c'est ça. Hein. On est 6 000 kilomètres plus près du soleil hein, que quand t'es au pôle Nord. Hein. Eh oui, quand même, ça bronze. Hein. Eh oui, c'est chaud. C'est chaud. C'est la limite, en fin de compte. Hein. Et là, il y a ce chevauche modernité. Et, presque. À certains endroits, on est quand même pas loin de la préhistoire, quoi. Hein. Tellement c'est. Il n'y a rien, quoi. Hein, il y a des bidonvilles à des endroits, c'est du plastique accroché à moitié au vent, des gens qui dorment sur des paillasses dégueulasses. Oui, aujourd'hui, ouais, ouais.
C'est impressionnant. C'est c'est ce que fait notre monde moderne quand tu es au bout de ce système-là, c'est ça. Il y avait Saint-Exupéry qui avait fait un très beau texte là-dessus. Ce esclave qu'on laissait partir dans le désert, il allait mourir, il allait dessécher, et puis il y a un enfant qui va le voir tous les jours pour voir s'il est mort, pas encore. Hein, donc il s'en approche, il en a un peu peur, mais il en parle en même temps, quoi. Parce qu'il l'a connu, le grand noir, quand il était vivant. C'est marrant, elle est belle cette histoire. Et puis à un moment, bah, au bout de 3 jours, voilà, il est là, il entend son dernier souffle. Hein. Son vieil esclave est mort, dans le désert, qui va l'engloutir. Bah, c'était, bon, mieux écrit que ça, c'était Saint-Exupéry, bien sûr. Donc voilà, un peu, je vous parle un petit peu de l'Afrique, un peu comme moi je l'ai ressenti. Grâce, oui, grâce, je remercie. J'ai fait un métier qui m'a permis de voyager en Afrique, d'y gagner ma vie. Je vendais des vêtements d'occasion. Alors, je sais que ça peut choquer, mais c'était une vraie activité qui générait beaucoup d'emplois et des richesses. Pas nous qui prenions le plus d'argent, je te le dis tout de suite. Hein. Mais oui, je me suis aussi posé des questions bah, pour assurer un peu les gens, enfin, comme ça. Euh, les Africaines, les mamans en général, elles préfèrent acheter des vêtements d'occasion de marque parce que c'est ce qu'on vend en général, en tout cas du prêt-à-porter de qualité, parce qu'autrement ça se vend pas. Hein. On voit pas des t-shirts troués, etc. Quoi. Et elles préfèrent ça plutôt que des vêtements chinois tout neufs qui après un, deux ou trois lavages s'accèdent aux coutures parce que c'est ça le prêt-à-porter du neuf qui est effectivement pas cher. Mais le pas cher, c'est les tissus tirés au cordeau, les fils, l'économie, enfin c'est tout bidon quoi. C'est pas fait pour durer quoi. Ah, c'est fait pour une soirée. Et donc le marché de l'occasion correspond en fin de compte encore aujourd'hui, puis pour longtemps sûrement, à un besoin. Voilà. Alors maintenant, est-ce qu'il doit y avoir une industrie autour de ça? Hein. Moi à l'époque, quand je travaillais, on était 110, plus beaucoup d'associations, rien que sur notre réseau, on était, je sais pas, 5 à 700 personnes qui vivions de ça. Pas richement, non, non, c'était quand même les gens qui venaient chez nous, c'était souvent des gens qui étaient, euh, comme on dirait aujourd'hui, cas sociaux, quoi. Hein, des vieux qui n'ont plus de boulot, l'autre qui est alcoolo, est sorti de prison, il a 30 jours à faire, tout ça. Donc après, il faut former du monde. Donc il faut garder un noyau pour que ça va. Enfin, bref, je ne vais pas vous raconter tout ça, mais je trouvais que c'était juste tout ça. Je me disais, c'était du recyclage qui recyclait des gens et les personnes aussi. Voilà. On recyclait tout, les tissus et ceux qui y travaillent. Voilà, on se recycle là-dessus. Voilà, c'est euh, pourquoi je vous parlais de l'Afrique. C'est à travers cette expérience qui m'a permis de beaucoup voyager, de connaître les villes. Euh, je travaillais sur ouais, une quinzaine de pays, quoi. Hein, assez épuisant, mais ça m'a toujours épaté. La nature, la chaleur, même les extrêmes. Il y a une vibration. Comme on dit, l'Afrique, quand tu arrives pour la première fois, ou tu te sauves en courant, ou tu veux plus repartir. Il y a quand même de ça. Moi, je serais bien resté. D'ailleurs, j'ai essayé d'y rester. Hein, bon, ça serait le sujet d'une autre histoire. Voilà, je vous rappelle un petit peu ces trois nations qui sont en train de créer quelque chose, un événement de type mondial. Hein, trois nations qui vont se réunir à nouveau pour faire un noyau en vue d'essaimer par les frontières. Je pense que ça va marcher en plus. Faut qu'ils tiennent un peu. Si les Russes font jouer la partie, bon, on ne sait pas, on va voir, parce que là, tout devient compliqué. En tout cas, je les remercie. Et je pense que je ne suis pas le seul. Je remercie ces jeunes hommes, ce courage. Hein, quand tu vois, par exemple, Traoré, le capitaine Traoré, euh, qui se suffit de sa solde de capitaine et qui a refusé d'avoir sa paye de président. C'est juste pour montrer la route. Après, quand tu commences à exprimer les choses, les autres entendent mieux. C'est plus clair. C'est cette façon qu'ils ont de gouverner, c'est par l'exemple. Côté militaire, hein. Hein, mais par exemple dans tout, quoi.
C'est pas dans le genre, la journée, je suis là, puis le soir, je suis ailleurs. Non, une discipline, une façon d'être, une foi. Et certainement que le panafricanisme, certainement peut amener cette force quand elle se développe en soi, une énergie qui peut être aussi grande que celle de Jésus, par exemple. Hein, chacun sa foi, comme on dit. Allez, je vous laisse là-dessus. Je remercie encore ces trois belles nations au sein de l'AES. Bye bye.